Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Bienvenue sur Tia Maloba officiel, avec votre humble serviteur Grady Muya Ethan. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur Tia Maloba officiel pour ne rien rater. RDC Plan DEP. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 pour une restauration de la paix par tous les moyens, prix Nobel de la paix et candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, Denis Mukwege a présenté ce vendredi 17 novembre à la radio Top Congo, son plan visant à restaurer la paix en RDC, par tous les moyens. Une fois élu à la tête du pays, le prix Sakharov 2014 promet, durant ses 100 premiers jours, de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour exiger l'adoption d'une résolution conformément au chapitre 7 de la charte onusienne. Selon lui, cette résolution consistera à mettre à la disposition de la République démocratique du Congo, une nouvelle mission internationale d'imposition de la paix, qui doit être différente de la MONUSCO appelée à se retirer. Pour appuyer sa thèse, le candidat numéro 15 se réfère à une jurisprudence historique, Opération Artémis, qui, lancée le 12 juin 2003, avait comme objectif d'empêcher une catastrophe humanitaire en Ituri, écorchée par de violents combats opposant les ethnies Emma et Landu. Je me souviens et vous prie de rappeler à votre souvenir qu'au début du mois de mai 2003, en réponse à l'appel lancé par le secrétaire général de l'ONU, et ce, en vue d'en finir rapidement avec un conflit qui avait mis la province de l'Ituri à feu et à sang avec un risque de génocide, le Conseil de sécurité de l'ONU avait autorisé à travers de la résolution 1484 du 30 mai 2003, une opération militaire internationale d'imposition de la paix par la force. Cette opération appelée Artémis, composée par des armées aguerries et professionnelles, avait été lancée le 12 juin 2003. Quelques semaines après, la paix était restaurée. Et le 1er septembre 2003, cette opération avait officiellement pris fin et le génocide évité. A-t-il expliqué. Dans la foulée, le célèbre gynécologue congolais a rappelé les 3 fins d'une extrême importance pour lesquelles il s'est engagé. 1. La fin de la guerre, pour une paix durable, imposée coûte que coûte et tout de suite. 2. La fin de la faim, pour que chaque Congolais mange à sa faim. Et je dis, c'est maintenant ou jamais. 3. La fin des vices, et pour cela, je vous invite à une révolution institutionnelle et éthique rigoureuse. Équipe rédactionnelle de Tia Maloba officiel. Filles et fils du Congo, très chers compatriotes, il viendra un jour où, comme le montre aujourd'hui dans les musées le forcé de la traite négrière ou les outils coloniaux des tortures, l'on y montrera les fusils, les canons et les machettes qui ont tant tué à l'est du Congo, en se demandant comment l'être humain a été aussi loin dans une barbarie aussi inhumaine. Il viendra un jour où l'on vivra l'absurdité et l'inutilité des armes dans la région des Grands Lacs, comme cela est aujourd'hui devenu le cas en Europe, où un mur avait séparé un même peuple après les 2 guerres mondiales. Il viendra un jour où les responsables politiques congolais mettront fin à leur guéguerre politicienne pour coaliser leurs forces dans l'intérêt général et le salut de la patrie, parce qu'ils auront unanimement pris conscience que cette longue guerre qui, chaque jour, brise des vies, détruit des villages entiers, cause à la population civile des souffrances insensées et déshumanise l'Est du pays, en conduisant les Congos de Lumumba et de Kimbangu vers la fin en tant que peuple, en tant que nation et en tant que patrie. Alors, très chers compatriotes, n'attendons pas ces jours de paix des autres. Imaginons-les
Inventons-les et fabriquons-les nous-mêmes, aujourd'hui même, car demain risque d'être trop tard. Décidons nous-mêmes que l'avènement de la paix commence aujourd'hui et la suite ne dépendra que des lignes patriotiques de nos volontés pour pacifier profondément et définitivement la terre de nos ancêtres. Ce plan de paix que je vous propose aujourd'hui, c'est ma façon de vous dire, très chers compatriotes, que la paix au Congo, j'y crois. Et mieux qu'y croire, je suis prêt à jouer ma part pour que notre pays gagne sa paix, car la paix se gagne et ne se donne pas. Filles et fils du Congo, très chers compatriotes, si faire taire définitivement les armes et mettre coûte que coûte fin à la guerre est ce qui, avant toute chose, justifie ma candidature à la présidence de la République démocratique du Congo, le plan de paix, si après présenté, est d'abord et avant tout un appel à l'unité nationale. Car sans celle-ci, nous allons tourner en dérision la raison d'être de l'engagement politique dans notre société. Deux principes d'extrême urgence conditionnent l'avènement de cette paix tant recherchée. D'abord, c'est ensemble que nous arrêterons décisivement la descente aux enfers de notre patrie. Ensuite, c'est consensuellement que nous devons ouvrir le chantier de la paix et de la stabilité sociale si nous voulons que celle-ci soit le socle du redressement national. Le moment est donc venu de regarder nos problèmes en face. Sans paix, il n'y aura ni redressement économique et social, ni développement humain, ni état des droits, ni justice pour les victimes. Aussi longtemps que durera cette guerre, nous ne ferons rien de bien pour notre peuple. Filles et fils du Congo, très chers compatriotes, l'ONU a été créée au nom de la paix à l'issue des deux guerres mondiales. Et le peuple congolais a été l'un des peuples d'Afrique à avoir payé un lourd tribut dans ces conflits qui ne les concernaient que de loin. De 1914 à la fin 1917, des milliers de soldats congolais et auxiliaires militaires congolais périrent. Mais la force publique congolaise montra sa bravoure en remportant les victoires à Rwakadingi, Nyanza, au Rwanda et à Gitega, au Burundi. À Kato, Kigoma, Tabora, Itaga, Usoge, Dodoma et Mahenge en Tanzanie. Comme nous pouvons le constater, plusieurs avenues et rues de Kinshasa commémorent les sacrifices suprêmes des Congolais pendant cette première guerre mondiale. Lorsqu'éclate la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, les Congolais se retrouvent à nouveau sur plusieurs fronts à travers le monde pour faire régner la paix. Plusieurs avenues de la nouvelle cité de Kinshasa et autres villes du Congo commémorent également ces victoires de l'armée congolaise lors de la Deuxième Guerre mondiale. Parmi les plus en vue, il y a les avenues Éthiopie, Gambela, Assosa, Sayo et Birmanie. Filles et fils du Congo, très chers compatriotes, ces rappels historiques de l'implication des Congolais dans les deux guerres mondiales mettent en lumière que le Congo a beaucoup fait pour la paix dans le monde. Aujourd'hui, le Congo est à juste titre en droit d'attendre qu'à son tour, le monde fasse beaucoup plus pour la paix qu'il cherche. Étant conscient des facteurs endogènes et exogènes de l'instabilité de notre pays, la paix au Congo ne sera possible qu'en intégrant la dimension sous-régionale dans notre plan de paix. Ainsi, le cadre politique de ces plans de paix poursuivra la mise en œuvre des objectifs de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, conformément à son pacte et ses protocoles en vue d'instaurer une nouvelle civilisation de la coexistence pacifique
des pays de la région où la sécurité et le co-développement transfrontalier seront les principales règles des vies communautaires régionales. M'appuyant sur le cadre politique et juridique, mon premier acte en tant que président de la République démocratique du Congo sera d'ouvrir ipso facto les chantiers de la réforme méthodique du secteur de sécurité en République démocratique du Congo. Secteur vital et fer de lance de la reconstruction nationale, mais surtout obtenir des forces de sécurité républicaines, apolitiques, professionnelles, opérationnelles, respectueuses du droit international et humanitaire et des droits humains, et en garantissant bien sûr durablement la sécurisation et la pacification du pays. Très chers compatriotes, en vous priant d'accepter que les aspects sensibles et stratégiques ne puissent être évoqués ici, retenez néanmoins que mon plan de paix est une conception holistique de la paix sous la forme de l'arbre de paix, ayant comme racine les systèmes de défense et de sécurité du territoire national stratégiquement organisés sur 3 échelles. 1. Les unités de vigie militaire et d'alerte chargées de l'observation et de la surveillance des frontières. 2. Les forces d'intervention rapides dont les unités combattantes seront prédisposées dans des bases de soutien prêtes à se déployer dans leurs zones d'action prédéfinies. Ces unités formeront le gros des forces de la nouvelle armée congolaise dans la logique force mobile, rapide et défensive. 3. Les forces centrales interarmées, unités décisives dont les outils lourds d'attaque et de défense leur seront dotés en fonction des différentes menaces et des schémas d'évolution de la situation sécuritaire sous-régionale, régionale et internationale. 4. La réforme du corps de police basée sur la formation des policiers. Ainsi, on fera des formations de criminologie, police des frontières, police de proximité, police des mines, police scientifique, une police financière, voire même une police contre la cybercriminalité. Ces nouveaux systèmes de défense et de sécurité du territoire national aura 5 urgences. 1. Procéder à un état des lieux général de l'armée, la police et les services de renseignement en faisant un recensement des unités et un inventaire exhaustif des armes et munitions comme première étape pour évaluer les besoins en ressources humaines et en outils de combat avec comme axe prioritaire d'action améliorer la gestion des stocks d'armes, mettre en place un système de traçabilité des munitions et des armes mises à la disposition des soldats et des policiers, assurer un respect martial de la chaîne de commandement et forger une armée qui saura distinguer et récompenser les mérites et châtier l'indiscipline. 2. Professionnaliser les structures administratives de l'armée, dont celles qui ont en charge le contrôle de la gouvernance des opérations de l'armée, à travers prioritairement la restructuration du corps des officiers de commandement et d'encadrement. 3. Améliorer sensiblement les conditions des services, notamment les salaires du soldat et du policier, afin de venir à bout des différents malaises qui empêchent la performance professionnelle et le comportement éthique dans l'armée et dans la police. C'est-à-dire, entre autres, le retour à un système salarial à contenu réel de pouvoir d'achat et la restauration d'une pyramide de grades conforme aux missions et à l'efficacité des armées et de la police. Le renforcement de la responsabilité hiérarchique, le renforcement du moral des troupes et la préservation des traditions militaires et policières. 4. Assurer une vaste campagne de recrutement
dans les 145 territoires pour former une armée républicaine de jeunes soldats au passé vierge d'abus des droits humains, professionnels, recrutés sur la base de la vocation du sacrifice suprême de la vie pour la défense de la mère patrie. Ils seront adéquatement équipés, convenablement rémunérés et encadrés par des personnels qualifiés et des éléments expérimentés, également au passé vierge d'abus, qui seront insérés dans des unités stables du point de vue mission, organisation et effectif pour développer l'esprit des corps et souder les membres des unités. Très chers compatriotes, le tronc de l'arbre de paix concerne la sécurité alimentaire nationale et la démobilisation des armements. À cet effet, moi, Denis Mukwege, une fois élu président de la République, je décréterai sans délai 3 ans d'état d'urgence agroalimentaire avec comme objectif jeter en DA de 3 ans des bases solides pour l'autosuffisance alimentaire nationale et la réinsertion des démobilisés dans la société en vue de prévenir les récidives. Jeter en DA les 3 ans des bases solides pour l'autosuffisance alimentaire nationale et la réinsertion des démobilisés dans la société en vue de prévenir les récidives. Les dispositifs structurants appelés à constituer l'ossature stratégique de cet état d'urgence agroalimentaire et le lancement d'une ambitieuse opération DDRVA, c'est-à-dire désarmement, démobilisation et redéploiement des anciens combattants dans des villages agricoles. Ces villages agricoles seront aménagés sur le modèle militaire, à savoir 1. La structure de base, c'est-à-dire le village agricole, sera un bataillon agricole composé d'une compagnie maraîchère et vivrière, d'une compagnie agropastorale, d'une compagnie aquacultrice, piscicole et pêcheuse et d'une compagnie sylvicultrice. 2. La structure d'appui au village agricole, c'est le régiment agricole, dont la mission sera d'optimiser les savoirs agrologiques et les savoir-faire agronomiques pour rendre plus efficace le travail productif des bataillons agricoles. 3. La brigade agricole assurera les formations et les services d'incubateurs agroalimentaires tout en servant des supports logistiques aux bataillons agricoles. Et enfin, l'état-major agricole opérationnel ou la tour de contrôle des opérations relatives à l'état d'urgence agroalimentaire. Il sera subdivisé en plusieurs unités spécialisées dont les 2 plus importantes sont, primo, l'unité du génie agricole composée principalement de 2 corps, un corps de construction rapide des routes ou de réhabilitation des routes, des rails, des ponts, des ports et toutes les infrastructures agropastorales, un corps de fabrication accélérée des machines et outils agricoles. Secondo, l'unité des études et de la planification agricole stratégique. Très chers compatriotes, les branches de l'arbre de la paix sont les 12 branches formant les 12 piliers de mon projet de société et de nouvelles civilisations républicaines. Ces 12 piliers représentent les 12 sécurités à réaliser pour concrétiser les bien vivre ensemble congolais. Il s'agit entre autres de la sécurité sanitaire, de la sécurité sociale, de la sécurité économique et de l'emploi, de la sécurité judiciaire et juridique, de la sécurité des biens et des personnes, de la sécurité énergétique, de la sécurité culturelle et sportive, de la sécurité environnementale et touristique, de la sécurité de libre circulation dans le pays, de la sécurité des journalistes et du journalisme, de la sécurité diplomatique et enfin de la sécurité éthique et émotionnelle. Mon projet de société
et des nouvelles civilisations républicaines avec ses 12 piliers ou ses 12 sécurités sera solennellement présenté à la nation d'ici peu. Par ailleurs, la sève de l'arbre de la paix, c'est le système éducatif et formatif national élargi à l'enseignement supérieur et technique, aux apprentissages professionnels pratiques, à la recherche scientifique, ainsi qu'à l'organisation nationale de la créativité et de l'innovation. Et enfin, le fruit de cet arbre d'épée s'appelle « Les bien vivre ensemble congolais ». Très chers compatriotes, mon deuxième acte, en dehors mes 100 premiers jours, sera la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies pour exiger l'adoption d'une résolution conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Cette résolution devra consister à mettre à la disposition de la République démocratique du Congo une nouvelle mission internationale d'imposition de la paix. Je me souviens, et je vous prie de rappeler à votre souvenir qu'au début du mois de mai 2003, en réponse à l'appel lancé par le secrétaire général des Nations Unies d'alors, et c'est en vue d'en finir rapidement avec un conflit qui avait mis la province d'Ituri à feu et à sang, avec un risque de génocide, le Conseil de sécurité de l'ONU avait autorisé, au travers de la résolution 1484 du 30 mai 2003, une opération militaire internationale d'imposition de la paix par la force. Cette opération, appelée Artemis, composée par des armées aguerries et professionnelles, avait été lancée le 12 juin 2003. Quelques semaines après, la paix était restaurée et le 1er septembre 2003, cette opération avait officiellement pris fin et le génocide évité. C'est cette jurisprudence des fermes et diligentes décisions d'action qui nourrit ma résolution d'exiger, durant mes 100 premiers jours, que le Conseil de sécurité de l'ONU, de manière concomitante au retrait de la force régionale et au remplacement de la MONUSCO par une mission internationale d'imposition de la paix par tous les moyens. Filles et fils du Congo, mon troisième acte en tant que président de la République démocratique du Congo sera de saisir le secrétaire général de l'ONU pour lancer l'initiative sur base du pilier 2 du principe de la responsabilité de protéger, tel qu'adopté lors du sommet mondial de 2005, que le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution proclamant le respect absolu de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et l'inviolabilité de ses frontières. En cas de non-respect, cette résolution devrait entraîner la suspension ou l'expulsion de tout pays qui enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la Charte. Filles et fils du Congo, très chers compatriotes, je présente aujourd'hui mon plan de paix en faisant appel à l'esprit du Front commun qui jadis, en 1959, à un moment exceptionnel de la vie de la nation, avait guidé les consciences des pères de notre indépendance. En effet, à la veille de l'ouverture de la table ronde politique à Bruxelles, les pères de l'indépendance, pourtant divisés entre modérés et nationalistes, entre unitaristes et fédéralistes, entre partis ethniques et partis régionaux, avaient malgré tout, au nom de l'intérêt commun, en vue de l'accession de notre patrie à l'indépendance dans l'unité nationale, pris l'engagement solennel d'unir leurs efforts, de défendre les mêmes positions sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. Très chers compatriotes, acteurs politiques, membres de la société civile, activistes des mouvements citoyens, je m'adresse à vous à un moment sans précédent dans l'histoire de notre pays, où les pires
est devenu un peu trop facilement imaginable. J'emploie les mots sans précédent. Parce qu'à aucune époque précédente, la sécurité du peuple congolais et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo n'ont été aussi en danger qu'aujourd'hui. Parce que la paix ne renvoie pas seulement au silence des armes, mais aussi au bruit des divers et variés chantiers du redressement national. Dès lors, mettre fin par tous les moyens à cette guerre devient une obligation patriotique qui nécessite l'union des forces vives de la nation pour restaurer la dignité de notre peuple, le prestige de notre histoire nationale et assurer, comme il se doit, la grandeur de notre patrie. Je forme l'ardent souhait que mon plan de paix contribue à l'avènement de cette vaste coalition des efforts et des forces des patriotes congolais soucieux de l'intérêt général et de la sauvegarde de notre souveraineté pour mettre fin, coûte que coûte, toute affaire cessante et sans délai à cette guerre qui nous déshonore tous et toutes. Très chers compatriotes, la paix se gagne ensemble, chaque jour. Gagnons-la en nous mettant ensemble. Que le Dieu Tout-Puissant éclaire l'esprit de ceux qui, dans les pays, en Afrique et à travers le monde, ont le pouvoir de faire taire les armes en République démocratique du Congo et de mettre fin immédiatement à cette guerre insensée. Que vive une patrie congolaise digne, une, indivisible et prospère. Je vous remercie.